Le vent sifflait contre les parois d'acier de la base navale de Kerguelen, un avant-poste dressé sur une côte rocheuse battue par les tempêtes. La mer, d'un gris presque métallique, se brisait contre les falaises comme si elle cherchait à avaler la forteresse. Ici, rien n'était laissé au hasard. Ni les rondes nocturnes, ni les horaires des patrouilles, ni même la façon de marcher dans les couloirs. Tout portait l'empreinte d'un seul homme. Le capitaine Adrien Valmont incarnait l'ordre dans toute sa rigueur. On disait qu'il n'avait jamais élevé la voix, qu'il n'en avait pas besoin. Sa simple présence imposait le silence. Grand, droit comme un mât de navire, le regard clair et froid, il était devenu au fil des années la colonne vertébrale de cette base isolée. Ce matin-là, pourtant, un léger frémissement parcourait les rangs. Une nouvelle affectation venait d'être annoncée. Dans son bureau aux lignes austères, face à une baie vitrée donnant sur la mer agitée, Valmont écoutait le rapport du lieutenant Morel. Une commandante venait d'être détachée directement par le ministère. Élise Delaunay, experte en cyberdéfense et stratégie avancée. Le capitaine releva à peine les yeux de la carte étalée devant lui. Une affectation imposée sans consultation signifiait toujours une interférence dans un système qu'il avait soigneusement équilibré. Il referma le dossier d'un geste lent et ordonna simplement qu'on la briefe à 10 à 7 heures précises. Sa voix était calme, neutre, mais une tension presque imperceptible s'était installée dans l'air. À 6h58, la porte du hangar principal s'ouvrit sous une bourrasque de vent salé. Les hommes se redressèrent instinctivement. Elle entra sans précipitation. Son uniforme était impeccable, son manteau sombre ajusté à sa silhouette. Ses cheveux attachés avec sobriété encadraient un visage déterminé. Elle n'avait rien de fragile ni d'ostentatoire. Son regard balayait les lieux avec une assurance tranquille, comme si elle mémorisait déjà chaque détail. Le capitaine apparut au bout du quai intérieur, ses bottes résonnant sur le sol métallique dans un rythme parfaitement maîtrisé. Ils se firent face pour la première fois, tandis que le vent faisait vibrer les drapeaux suspendus aux poutres. Commandante Delaunay, bienvenue à Kerguelen. Sa voix grave se mêlait au fracas lointain des vagues. Elle inclina légèrement la tête, ni trop bas ni trop brièvement, juste assez pour reconnaître l'autorité sans s'y soumettre totalement. Capitaine Valmont. Son regard ne fuyait pas. Lorsqu'il lui demanda si le voyage avait été difficile, elle répondit qu'elle avait connu pire. Une lueur discrète passa dans ses yeux. Était-ce de l'ironie ou un simple constat? Ici, nous privilégions la stabilité, déclara-t-il. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. Alors j'espère ne pas perturber votre équilibre. Quelques soldats échangèrent des regards discrets. Elle venait d'entrer sur son territoire, et déjà elle en testait les limites. Dans le bureau du capitaine, l'atmosphère était tendue. La mer frappait les vitres avec violence, comme un rappel constant de la fragilité des structures humaines face aux éléments. Élise posa son dossier sur le bureau avec précision. Valmont l'observa attentivement. Il lui demanda si elle avait sollicité cette affectation. Elle répondit que non, mais que les lieux isolés attiraient souvent les problèmes invisibles. Il affirma que la base n'en avait aucun. Elle pencha légèrement la tête, son regard soutenu, révélant une assurance déstabilisante. Une perfection trop lisse finit toujours par attirer l'attention, dit-elle calmement. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était chargé d'un défi silencieux. Valmont se rapprocha d'un pas mesuré. « Vous pensez que je vous cache quelque chose ?» demanda-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Je pense que vous êtes un homme qui ne laisse rien paraître. » Cette phrase résonna plus fort que n'importe quelle accusation. Pour la première fois depuis longtemps, il eut la sensation d'être réellement observé. Elle se dirigea vers la baie vitrée et contempla la mer déchaînée. « Vous contrôlez tout ici. Les horaires, les hommes, les risques. Mais qui contrôle le capitaine ?» Sa mâchoire se contracta légèrement. Il lui rappela que ce n'était pas une analyse psychologique. Elle répondit que c'était une évaluation stratégique. La distance entre eux se réduisit peu à peu, sans qu'aucun des deux ne recule. L'air semblait vibrer. « Vous voulez tester les défenses de la base ?» demanda-t-il d'une voix plus basse. Entre autres, son ton restait calme, presque doux. Puis, à mi-voix, elle ajouta « Approche encore, capitaine. Je veux tester ta résistance. » Le temps sembla suspendu. Il ne recula pas. Au contraire, il avança d'un pas, suffisant pour que la tension devienne presque tangible. « Ma résistance n'est pas une variable mesurable, » répondit-il. Elle soutint son regard. « Toute résistance l'est. » Avant qu'il ne puisse répliquer, le téléphone mural sonna brusquement, brisant l'instant. Une intrusion simulée venait d'être détectée. Un exercice surprise. Il ordonna l'activation du protocole 2. Elle esquissa un léger sourire. « Parfait. » Dans la salle de contrôle, les écrans clignotaient en rouge.
Les équipes se déployaient rapidement. Élise observa les flux de données avec une concentration impressionnante. « Trop rapide », murmura-t-elle. Selon elle, l'attaque visible n'était qu'un leurre destiné à détourner l'attention d'un second vecteur plus discret. Elle se dirigea vers une console secondaire, et ses doigts coururent sur le clavier avec précision. Une faille s'afficha à l'écran. 3 minutes avant intrusion complète, elle lança une contre-mesure immédiate. Progressivement, les alarmes cessèrent. La menace était neutralisée. Un souffle collectif parcourut la salle. Valmont s'approcha d'elle. Il sentit l'électricité des écrans et la chaleur subtile de sa présence. « Impressionnant », déclara-t-il simplement. Elle répondit qu'elle n'avait fait que son travail. Il la fixa avec intensité. « Vous venez de tester ma résistance. » Elle soutint son regard sans la moindre hésitation. « Et alors ?» Il inclina légèrement la tête. « Elle tient encore. » Un éclat passa dans ses yeux. Pour l'instant, dehors, la tempête redoublait de violence. À l'intérieur de la base, pourtant réputée imprenable, une autre forme de tempête venait de naître, invisible, silencieuse et infiniment plus dangereuse. La commandante Élise Delaunay n'était pas venue simplement renforcer les défenses numériques de Kerguelen. Elle était venue ébranler un équilibre que le capitaine Adrien Valmont croyait inaltérable, et quelque chose, au plus profond de sa maîtrise, venait de se fissurer. La partie ne faisait que commencer. La tempête n'avait pas cessé durant la nuit. Au matin, la mer frappait encore les falaises avec une obstination presque personnelle, comme si elle cherchait à rappeler à la base de Kerguelen qu'aucune forteresse n'était réellement invincible. À l'intérieur pourtant, tout fonctionnait selon l'ordre habituel. Les rondes s'enchaînaient, les écrans affichaient des flux réguliers, les rapports s'empilaient avec une précision méticuleuse. Le capitaine Adrien Valmont avait repris sa place au centre de ce mécanisme parfaitement huilé, mais quelque chose avait changé. La présence d'Élise Delaunay se ressentait comme une variation subtile dans la pression atmosphérique. Invisible, mais perceptible. À 8 heures précises, elle entra dans la salle de briefing stratégique. Les officiers étaient déjà installés autour de la grande table ovale. Les écrans muraux diffusaient des cartes maritimes et des schémas de surveillance. Valmont se tenait debout, les mains croisées derrière le dos. Elle prit place sans un mot, ouvrant son dossier avec calme. Le capitaine commença l'exposé des procédures de renforcement suite à l'exercice de la veille. Sa voix était stable, parfaitement maîtrisée. Il détaillait les ajustements à apporter, les rotations d'équipe, les mises à jour des pare-feux et les protocoles d'alerte. Lorsqu'il termina, Élise leva légèrement la main. Un geste simple, mais audacieux. Valmont lui accorda la parole d'un signe de tête. « Les contre-mesures proposées sont efficaces contre une attaque conventionnelle », déclara-t-elle. « Mais si l'assaillant adopte une stratégie d'usure, il exploitera la répétition de vos schémas défensifs. » Un silence parcourut la table. « Nous ne répétons pas nos schémas », répondit calmement Valmont. Elle tourna l'écran vers elle et afficha une série de graphiques. « Si, inconsciemment. Vous privilégiez toujours la protection des accès principaux. C'est logique. Mais cela crée une signature comportementale. » Les regards se tournèrent vers le capitaine. Il s'approcha de l'écran, observant les données. « Elle avait raison. Vous proposez ?» demanda-t-il. « Introduire une variabilité aléatoire dans les cycles de surveillance. Désorienter l'attaquant en simulant des failles là où il n'y en a pas. » Le lieutenant Morel fronça les sourcils. « Simuler des failles ? C'est risqué. » Élise soutint son regard. « L'ennemi s'attend à une muraille. Donnez-lui un labyrinthe. » Valmont la fixa quelques secondes de plus. Puis il hocha la tête. « Testez votre méthode. » Ce simple accord provoqua un léger frémissement autour de la table. Il ne cédait jamais facilement. La réunion s'acheva, mais la tension demeurait. Plus tard, dans la matinée, Valmont observa à distance la mise en place des nouvelles stratégies. Élise circulait entre les postes avec une aisance surprenante pour quelqu'un arrivé la veille. Elle ne donnait pas d'ordres autoritaires. Elle posait des questions précises, orientait, corrigeait, expliquait. Les hommes l'écoutaient. Ce détail ne lui échappa pas. Il s'approcha lorsqu'elle terminait une discussion avec un technicien. « Vous vous adaptez rapidement. » Elle se tourna vers lui, un éclat tranquille dans le regard. « L'adaptation est une forme de survie. Ici, nous survivons très bien sans improvisation excessive. Jusqu'au jour où l'imprévu frappe plus vite que vos certitudes. » Leurs regards s'accrochèrent à nouveau. Chaque échange ressemblait à une partie d'échecs où aucun ne voulait révéler sa stratégie complète. « Vous semblez prendre plaisir à remettre en question mes méthodes, dit-il. Je prends plaisir à améliorer ce qui peut l'être. Vous supposez donc qu'il y a matière à amélioration. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres.
Toute structure peut être optimisée, capitaine. Même la plus solide. Il fit un pas vers elle. Faites attention à ne pas confondre optimisation et déstabilisation. Elle ne recula pas. La différence dépend de celui qui observe. L'après-midi, un exercice physique fut organisé sur le quai extérieur malgré le vent violent. Valmont exigeait que ses équipes soient capables d'opérer dans toutes les conditions climatiques. Élise observa les manœuvres quelques instants avant d'ôter son manteau. « Vous comptez participer » demanda Morel, surpris. « Pourquoi pas ?» Les regards se tournèrent vers le capitaine. Il haussa légèrement un sourcil. « Les simulations numériques ne suffisent plus ? La stratégie ne vaut rien sans compréhension du terrain. » Il ne répondit pas. Elle rejoignit l'équipe pour une série de déplacements tactiques sous rafale. Le vent fouettait les visages. La pluie fine rendait le sol glissant. Pourtant, elle suivait le rythme sans faiblir. Valmont l'observait. Il cherchait la faille. Un signe d'hésitation. Une fatigue prématurée. Un mouvement mal assuré. Il ne trouva rien. À la fin de l'exercice, alors que les hommes se dispersaient, elle s'approcha de lui, légèrement essoufflée mais droite. « Vous vérifiez toujours par vous-même, n'est-ce pas ? Je ne me fie pas aux apparences. » Sage décision. Le vent fit voler une mèche de cheveux qu'elle repoussa d'un geste simple. Il remarqua la rougeur légère sur ses joues, due au froid. « Vous testez aussi ma résistance physique ?» demanda-t-il. « Non. » Elle marqua une pause. « Seulement votre résistance mentale. » Le soir venu, la base retrouva un calme relatif. La tempête s'était apaisée, laissant place à une mer encore agitée mais moins furieuse. Dans son bureau, Valmont relisait les rapports de la journée. Les ajustements proposés par Élise avaient déjà montré une amélioration mesurable des temps de réaction. Il détestait admettre qu'elle avait raison. Un coup discret à la porte. « Entrés !» Elle apparut dans l'encadrement. « Je voulais vous informer que la simulation d'attaque a été relancée avec les nouveaux paramètres. Les résultats sont concluants. Je les ai vus. » Un silence s'installa. Elle ne semblait pas pressée de partir. « Vous me surveillez, capitaine ?» demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux. « C'est mon rôle. Même lorsque la menace vient de l'intérieur. » La phrase était légère, mais le sous-entendu était clair. « Vous n'êtes pas une menace. »« Pas encore ?» Il s'élève à l'intimement. « Vous aimez provoquer. J'aime observer les réactions. » Il contourna le bureau, réduisant la distance entre eux. « Et qu'observez-vous » Elle soutint son regard sans vaciller. Un homme qui contrôle tout, sauf ce qu'il ressent. L'air sembla se densifier. Vous extrapolez. Peut être. Elle fit un pas vers lui. Approche encore, capitaine. Je veux voir jusqu'où va votre sang-froid. Sa voix n'était pas moqueuse. Elle était presque douce. Il s'immobilisa à quelques centimètres d'elle. Vous jouez à un jeu dangereux. Les jeux révèlent la vérité. Et si la vérité ne vous plaît pas, alors je m'adapterai. Leur souffle se mêlait presque. Aucun ne cédait. Finalement, il recula d'un pas. Retournez à votre poste, commandante. Un léger éclat traversa ses yeux. Victoire discrète. Bien, capitaine. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Vous savez, la résistance n'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question de durée. Et elle sortit. Seul dans son bureau, Valmont resta immobile plusieurs secondes. Il n'avait jamais été confronté à une opposition de cette nature. Ce n'était pas une insubordination, ce n'était pas une menace hiérarchique. C'était un défi plus subtil. Elle ne cherchait pas à briser son autorité, elle cherchait à en explorer les limites. Dans la salle de contrôle, Élise observa les écrans avec concentration. Pourtant, une partie de son esprit restait tournée vers le bureau du capitaine. Elle avait perçu la tension dans ses gestes, l'infime variation dans son regard lorsqu'elle s'était approchée. Il résistait, mais la résistance impliquait qu'il y avait quelque chose à contenir. La nuit tomba sur Kerguelen, enveloppant la base d'un voile sombre. Les projecteurs éclairaient les quais, les vagues continuaient leur danse obstinée contre la roche. Deux volontés s'affrontaient désormais derrière les protocoles et les stratégies. Ce n'était plus seulement une question de cybersécurité ou de défense maritime. C'était un duel silencieux, où chaque mot, chaque regard, chaque pas mesuré devenait une pièce déplacée sur un échiquier invisible, et aucun des deux n'avait l'intention d'abandonner. La résistance du capitaine tenait encore, mais pour combien de temps? 3 jours après l'arrivée d'Élise Delaunay, la mer retrouva un calme trompeur. Le ciel, d'un gris pâle, semblait suspendu au-dessus de la base de Kerguelen, comme une menace contenue. Ce silence inhabituel inquiétait davantage le capitaine Adrien Valmont que les tempêtes bruyantes. L'expérience lui avait appris que le danger se présentait rarement en hurlant. Il préférait les attaques franches au silence stratégique. À 10h27, l'alerte retentit.
Pas une simulation, une véritable intrusion. Dans la salle de contrôle, les écrans clignotèrent en orange. Une anomalie venait d'être détectée dans les communications satellites reliant la base au commandement central. La connexion ne s'était pas interrompue, non. Elle avait été subtilement altérée. Rapport, ordonna Valmont en entrant d'un pas rapide. Morel répondit, visiblement tendu, interférences intermittentes. Quelqu'un injecte un protocole fantôme dans notre flux sécurisé. Élise s'était déjà installée devant une console secondaire. Ses doigts parcouraient le clavier avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas une attaque frontale, dit-elle calmement. C'est une infiltration progressive. Il teste notre seuil de détection. Valmont s'approcha. Origine? Masqué. Mais sophistiqué. Très sophistiqué. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Combien de temps? Avant compromission complète? Demanda-t-il. Elle plissa légèrement les yeux. Si on ne fait rien, moins d'1 heure. Et si on agit? 20 minutes pour les isoler. Mais il faudra couper temporairement le lien satellite. Morel hésita. Couper le lien nous rend vulnérables. Valmont ne détourna pas les yeux d'Élise. Vous êtes certaine? Oui. Il prit une décision en 1 seconde. Exécution. Les écrans basculèrent en mode restreint. La base entra dans un isolement numérique total. 15 minutes plus tard, Élise se redressa. Ce n'est pas fini. Expliquez, dit Valmont. L'attaque principale n'était pas le satellite. C'était une diversion. Il voulait nous forcer à isoler le système. Un frisson parcourut la salle. Pourquoi? Demanda Morel. Élise se tourna vers la carte murale. Parce que maintenant, ils savent que nous sommes aveugles vers l'extérieur pendant quelques minutes. Valmont comprit immédiatement. Une intrusion physique. Comme pour confirmer ses mots, une alerte retentit dans le secteur et de la base, près des falaises. Équipe Alpha. En position. Ordonna-t-il. Il se tourna vers Élise. Vous restez ici. Hors de question. Ce n'est pas un débat. Justement si. Vous avez besoin de quelqu'un capable d'anticiper leur stratégie. Leurs regards se verrouillèrent. C'est une opération sur le terrain, commandante. Je suis formé pour ça. Un battement de silence. Il savait qu'elle ne bluffait pas. Très bien. Avec moi. Le vent avait repris, plus vif. Les falaises à l'est formaient un labyrinthe naturel de roches et de crevasses. Les équipes se déployèrent en silence. Valmont avançait en tête, arme en main, geste précis. Élise suivait à ses côtés, attentive aux moindres détails. Ils ont étudié la topographie, murmura-t-elle. Ils savent que ce secteur est moins surveillé, parce que l'escalade est presque impossible, répondit-il. Presque. Un mouvement furtif attira son attention sur un écran portable qu'elle consultait. Capitaine, à 10 mètres sur votre droite. Un éclat métallique trahit une présence. Valmont fit signe à son équipe. L'ombre tenta de fuir vers un passage étroit. Un échange bref, rapide. L'intrus fut neutralisé sans blessure grave. Mais ce n'était qu'un pion. Il y en a d'autres, dit Élise à voix basse. Comme pour répondre à ses paroles, une détonation retentit plus haut sur la falaise. Des éclats de pierre tombèrent. Valmont attrapa Élise par le bras et l'entraîna derrière un rocher massif. La proximité fut brutale, instinctive. « Vous voyez pourquoi je vous avais dit de rester » lança-t-il sèchement. « Vous voyez pourquoi je devais venir » répliqua-t-elle. Elle pointa du doigt une trajectoire sur son écran. Il tente de nous encercler pour forcer un repli vers la zone basse. Il comprit. Une souricière. Exactement. Il donna de nouveaux ordres. Les équipes se repositionnèrent, coupant l'encerclement avant qu'il ne se referme. Après plusieurs minutes tendues, le silence retomba enfin. Les intrus avaient fui ou été capturés. La menace était écartée. Pour l'instant, le retour vers la base se fit dans un calme chargé d'adrénaline retombante. Élise marchait à côté de lui, légèrement essoufflée mais intacte. « Belle analyse, admet-il. Belle exécution, répondit-elle. Un échange simple, presque complice. Une fois à l'intérieur, la sécurité numérique fut rétablie. Les données confirmaient ce qu'elle avait anticipé. L'attaque physique avait été synchronisée avec l'isolement satellite. Dans son bureau, Valmont retira ses gants lentement. Vous aviez raison. Elle resta debout face à lui. Ce n'est pas une compétition. Vous agissez pourtant comme si ça l'était. Elle hésita un instant, parce que vous ne laissez aucune place à l'erreur, ni à la surprise. Il s'approcha, moins rigide que d'habitude. Et vous cherchez constamment la faille, parce que la faille existe toujours. Un silence plus intime s'installa. Pourquoi Kerguelen demanda-t-il soudain. Elle ne s'attendait pas à la question. Parce que cette base est stratégique, et parce que vous êtes réputé pour être inébranlable.
Vous vouliez vérifier? Elle soutint son regard. Oui. La franchise de sa réponse le désarma plus que n'importe quelle provocation. Et votre verdict? Elle s'approcha d'un pas. Vous êtes solide. Mais vous portez quelque chose. Il se figea. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Une tension constante, comme si vous attendiez toujours le prochain impact. Ces mots frappèrent juste. Il détourna légèrement le regard vers la mer visible par la fenêtre. L'impact finit toujours par arriver. Elle adoucit sa voix. Pas toujours. Il revint vers elle. Vous êtes trop confiante. Et vous, trop méfiant. La distance entre eux se réduisit, sans qu'ils s'en aperçoivent immédiatement. Aujourd'hui, dit-elle doucement, vous avez hésité une fraction de seconde avant de me laisser venir. Parce que je refuse de risquer inutilement mes officiers. Ou parce que vous ne vouliez pas me voir blessé. Le silence tomba, dense. Il aurait pu esquiver la question. Il ne le fit pas. Les deux. L'aveu était sobre, mais réel. Elle inspira légèrement. Voilà une fissure intéressante. Il fronça les sourcils. Vous analysez tout? Seulement ce qui compte. Elle leva les yeux vers lui. Approche encore, capitaine. Je veux comprendre ce qui vous rend si déterminé à tout contrôler. Cette fois, il n'y avait aucune provocation dans sa voix, seulement une curiosité sincère. Il fit un pas, puis un autre. Il n'était plus qu'à quelques centimètres. Vous jouez avec le feu, murmura-t-il. Non. J'apprends à connaître la chaleur. Un instant suspendu. Aucun uniforme, aucun grade ne semblait exister dans cet espace réduit. Puis une alerte discrète retentit sur le bureau. Les rapports définitifs confirmaient la neutralisation complète de la menace. Le moment se brisa. Valmont recula légèrement. Rapport complet dans 1 heure. Bien, capitaine. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Vous avez risqué votre position en me faisant confiance aujourd'hui. Je fais confiance aux compétences. Elle esquissa un sourire subtil. Pas seulement. Et elle quitta la pièce. Seul face à la mer, Adrien Valmont resta immobile. Il avait affronté des tempêtes, des conflits, des pertes, mais cette épreuve était différente. Elle n'avait pas seulement testé les défenses de la base, elle avait testé la sienne, et il devait admettre une chose troublante. Dans le chaos des falaises, lorsqu'il l'avait attiré derrière ce rocher, ce n'était pas la stratégie qui avait guidé son geste. C'était l'instinct. Sa résistance tenait encore, mais elle ne cessait d'en découvrir les limites. Et pour la première fois depuis longtemps, le capitaine se demanda si le véritable danger ne venait pas de l'extérieur, mais de cette proximité grandissante qu'il ne contrôlait plus entièrement. La nuit était tombée lourdement sur Kerguelen, comme un rideau d'encre posé sur la mer. Après l'attaque, la base avait retrouvé son activité méthodique, mais une tension persistait dans les couloirs. Les hommes parlaient plus bas, les regards se croisaient plus souvent. Une intrusion réelle avait toujours un effet différent d'un simple exercice. Elle rappelait à chacun que l'invulnérabilité n'était qu'une illusion entretenue. Dans son bureau, le capitaine Adrien Valmont relisait les rapports finaux. L'opération avait été un succès. Coordination parfaite, réaction rapide, aucun blessé grave. Stratégiquement, il n'y avait rien à redire. Et pourtant, son esprit revenait sans cesse à ce moment précis sur la falaise, le geste instinctif, sa main refermée sur le bras d'Élise. La peur fulgurante, non pas de perdre un officier, mais de la perdre, elle. Il referma brusquement le dossier. On frappa à la porte. « Entrez !» Élise Delaunay apparut, uniforme impeccable malgré la longue journée. Son regard était plus sérieux qu'à l'habitude. « Je viens pour le débriefing final. » Il hocha la tête. « Asseyez-vous. » Elle prit place face à lui, mais l'atmosphère n'avait plus rien de strictement professionnel. Quelque chose s'était déplacé entre eux. L'attaque était trop coordonnée pour être opportuniste, commença-t-elle. Quelqu'un teste nos seuils de réaction. Je partage votre analyse. Ce n'était pas seulement une tentative d'infiltration. C'était une étude comportementale. Il la fixe. Expliquez. Ils observent vos décisions, capitaine. Votre timing. Vos priorités. Ils cherchent à anticiper vos réflexes. Un silence s'installa. Mes réflexes sont maîtrisés. Oui, répondit-elle doucement. Mais ils existent. Il sentit le sous-entendu. Vous pensez avoir identifié l'un d'eux? Elle hésita à peine. Vous protégez toujours en priorité ce qui vous semble irremplaçable. Son regard soutint le sien sans détour. Mes hommes sont irremplaçables. Tous. De manière égale, la question resta suspendue. Il aurait pu clore la discussion, rappeler la hiérarchie, mettre fin à cette analyse trop personnelle. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la baie vitrée. La mer, sombre et agitée, reflétait la lumière froide des projecteurs.
Il y a 6 ans, dit-il enfin, cette base a connu une attaque surprise. Elle ne l'interrompit pas. J'étais commandant à l'époque. Nous avions détecté une anomalie mineure. J'ai estimé qu'elle ne représentait pas une menace immédiate. Sa voix restait stable, mais plus basse. C'était une erreur. Il marqua une pause. Un de mes officiers a pris l'initiative de vérifier sur le terrain. Seul. L'explosion d'un dispositif piégé a coûté la vie à 2 hommes. Le silence devint lourd. Élise sentit la gravité de ce qu'il révélait. Il ne parlait pas d'un simple incident. Il parlait d'une faute qu'il portait encore. Depuis, poursuivit-il, je ne laisse plus aucune marge à l'improvisation. Elle se leva lentement. Vous pensez que la discipline absolue empêchera toute perte? Elle les réduit, mais elle vous enferme. Il se tourna vers elle. La rigueur est nécessaire. Oui, mais pas au prix de vous-même. Il fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas une question personnelle. Elle s'approcha d'un pas. Tout est personnel, capitaine. Les décisions stratégiques naissent toujours d'une émotion initiale. Peur, colère, culpabilité. Le mot résonna. Culpabilité. Il ne détourna pas le regard cette fois. Vous pensez comprendre? Je pense que vous portez cette nuit depuis 6 ans. La tension n'était plus un duel. Elle était devenue une vérité partagée. Ce n'est pas votre rôle d'analyser mon passé, dit-il. Non. Elle fit un pas de plus. Mais c'est peu. Être mon rôle de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de tout. Un silence plus intime s'installa. Il observa son visage, plus proche qu'il ne l'avait jamais été. Il ne voyait ni défi ni provocation dans ses yeux, seulement une attention sincère. Vous avez hésité aujourd'hui, dit-elle doucement. Pas parce que vous doutiez de moi, mais parce que vous refusez de revivre cette perte. Il inspira lentement. Vous parlez avec beaucoup d'assurance, parce que je reconnais ce mécanisme. Il haussa légèrement les sourcils. Vous aussi? Elle détourna brièvement le regard vers la mer. J'ai perdu un collègue lors d'une mission de cyber-intervention. Une erreur de coordination. Je m'en suis voulu pendant des années. Il ne s'attendait pas à cette confession. Alors, vous comprenez? Oui. Le mot était simple, mais chargé. Ils se tenaient désormais à quelques centimètres l'un de l'autre. La hiérarchie semblait suspendue dans cet espace réduit. Vous croyez que tester ma résistance m'aidera à dépasser ça? Demanda-t-il. Elle soutint son regard. Je ne teste pas pour vous briser. Sa voix s'adoucit. Je teste pour voir jusqu'où vous pouvez aller sans vous effondrer. Il la fixa longuement. Et si je m'effondre, alors je serai là. Les mots étaient sortis sans hésitation. Le silence qui suivit fut dense, presque fragile. Il leva la main, hésita une fraction de seconde, puis la laissa retomber. Vous prenez un risque en me parlant ainsi. Vous aussi en m'écoutant. Le vent frappa les vitres avec force, comme pour ponctuer l'instant. Elle murmura alors, plus bas que jamais. Approche encore, capitaine. Je ne veux plus tester ta résistance. Je veux comprendre ce qui la maintient. Il fit un pas. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un jeu. Ce qui me maintient, répéta-t-il. Oui. Il soutint son regard sans masque. La peur de faillir encore. Elle leva doucement la main et, avec une hésitation presque imperceptible, effleura son avant-bras. Le contact était léger, mais réel. Vous n'êtes pas seul. Son regard se troubla à peine, mais suffisamment pour qu'elle le voie. Il n'était plus seulement le capitaine. Il était un homme marqué par une erreur, par une perte, par une promesse silencieuse de ne plus jamais laisser le chaos gagner. « Vous êtes dangereuse », murmura-t-il. Un faible sourire naquit sur ses lèvres. « Parce que je vois vos failles, parce que vous me donnez envie de les montrer. » La confession resta suspendue entre eux. Leur proximité était désormais palpable, chargée d'une tension différente, plus douce, plus profonde. Mais un signal discret retentit sur son bureau, rappelant la réalité. Il recula légèrement, reprenant une part de son maintien. « Nous devons renforcer la surveillance pour les prochains jours. » Elle hocha la tête. « Je vais ajuster les protocoles. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Capitaine. » Il releva les yeux. « Votre force n'est pas votre rigidité. C'est votre capacité à continuer malgré ce que vous avez vécu. » Elle sortit. Seul face à la mer Noire, Adrien Valmont resta immobile. Pour la première fois depuis 6 ans, il avait parlé de cette nuit sans ressentir uniquement la morsure de la culpabilité. Élise n'avait pas cherché à le déstabiliser, elle avait cherché à le comprendre, et cette différence changeait tout. Sa résistance ne reposait plus uniquement sur le contrôle, elle reposait désormais sur quelque chose de plus fragile, la confiance. Mais la confiance, il le savait, était une arme à double tranchant. Et dans l'ombre de Kerguelen, d'autres regards observaient encore la base.
La prochaine épreuve ne serait être pas seulement stratégique, elle serait émotionnelle. Et cette fois, sa résistance serait testée là où il était le plus vulnérable. Le ciel s'était éclairci au-dessus de Kerguelen, mais la lumière n'apportait aucun apaisement. Après l'attaque et les révélations partagées dans le bureau du capitaine, quelque chose d'invisible circulait désormais entre Adrien Valmont et Élise Delaunay. Ce n'était plus un simple duel intellectuel, ce n'était plus seulement une analyse stratégique, c'était une tension plus profonde, plus intime, qui modifiait subtilement chacun de leurs échanges. Depuis 2 jours, ils travaillaient côte à côte presque sans interruption. Les nouvelles mesures de sécurité avaient été renforcées, les patrouilles doublées, les simulations multipliées. Officiellement, tout était sous contrôle. Officieusement, aucun des deux ne s'ignorait plus. Dans la salle de contrôle, Élise ajustait les paramètres d'un nouveau protocole de défense adaptative. Valmont observait les écrans derrière elle. Il s'était habitué à sa présence, à sa concentration silencieuse, à sa manière d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne se manifestent. « Vous dormez parfois » demanda-t-il finalement. Elle tourna légèrement la tête, surprise par la question. Quand c'est nécessaire, ce n'est pas une réponse. Un léger sourire apparut. 3 heures cette nuit. Suffisant. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas suffisant. Vous avez vérifié mon planning? Je vérifie tout. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il n'y avait aucune dureté dans ses yeux, seulement une préoccupation qu'il ne cherchait plus vraiment à masquer. Avant qu'elle ne puisse répondre, une alarme discrète retentit. Pas une attaque massive. Une anomalie thermique détectée sur le quai nord. Encore un test, murmura-t-elle. Ou une provocation. Ils se dirigèrent ensemble vers l'extérieur. Le vent était froid mais supportable. Les équipes se déployèrent rapidement autour des entrepôts proches du quai nord. Une signature thermique avait été repérée derrière une rangée de conteneurs. Valmont leva la main pour signaler l'approche silencieuse. Élise resta à ses côtés. « Vous devriez rester en retrait », dit-il sans la regarder. « Je ne suis pas en porcelaine. Ce n'est pas la question. Alors quelle est-elle » Il ne répondit pas immédiatement. Ils contournèrent les conteneurs. Une silhouette surgit brusquement. Un individu tenta de fuir vers la jetée. L'intervention fut rapide. L'homme fut maîtrisé au sol. Mais au moment où tout semblait terminé, un second mouvement attira l'attention d'Élise sur le côté opposé. « Capitaine, une détonation retentit. Pas une explosion massive. Un tir isolé. Instinctivement, Valmont pivota et tira Élise contre lui, la protégeant derrière la paroi métallique d'un conteneur. Le projectile frappa l'acier dans un claquement sec. Le silence revint aussi vite qu'il était parti. Le tireur s'était enfui. Mais ce n'était plus important. Il tenait toujours Élise contre lui. Sa main était fermement posée dans son dos. Trop fermement. Elle sentait les battements accélérés de son cœur à travers l'épaisseur de leurs uniformes. « Vous êtes touché » demanda-t-il d'une voix basse mais tendue. « Non. » Il recula légèrement pour l'examiner du regard, ses mains parcourant brièvement ses épaules pour s'assurer qu'elle était indemne. « Vous auriez pu être blessé, vous aussi. » Leurs regards s'accrochèrent. Il ne s'agissait plus d'un échange stratégique. C'était brut, instinctif. « Je vous avais dit de rester en retrait, » souffla-t-il, « et vous ne m'auriez pas écouté si je vous l'avais dit. » Il serra la mâchoire. Elle avait raison. Les équipes confirmèrent que la menace était neutralisée. Un simple acte d'intimidation, probablement destiné à tester leur vigilance. Mais pour Valmont, l'essentiel venait de se produire ailleurs. Dans son bureau, la porte refermée derrière eux, le silence était lourd. « Vous avez pris un risque inutile, » déclara-t-il. « C'était calculé. Un tir ne se calcule pas toujours. » Elle s'approcha de lui, sans défi cette fois. « Vous avez eu peur. » Il détourna le regard. « J'évalue les menaces. »« Non. » Sa voix s'adoucit. « Vous avez eu peur pour moi. » Il resta immobile. Il aurait pu nier. Il ne le fit pas. « Oui. » Le mot sortit avec une franchise presque abrupte. Elle inspira lentement. « Pourquoi ?» Il leva les yeux vers elle. « Parce que je ne supporte plus de voir quelqu'un tomber sous mes ordres. Je ne suis pas sous vos ordres uniquement. » La phrase resta suspendue. Il fit un pas vers elle. « C'est justement le problème. » »« Quel problème ? » ?»« Vous brouillez les lignes. » Leur respiration se faisait plus proche. Peut être que les lignes doivent être redessinées. Sa main se posa sur le bureau derrière elle, réduisant encore la distance. « Élise. » Il prononça son prénom pour la première fois sans titre. Elle sentit la tension dans sa voix. « Approche encore, capitaine, » murmura-t-elle. Mais cette fois, ce n'est pas un défi. Son regard ne cherchait plus à provoquer. Il cherchait à comprendre. Il posa une main contre le bureau, de l'autre côté d'elle,
l'enfermant sans la toucher. Si je franchis cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne vous demande pas de reculer. Le silence vibrait entre eux. Son regard descendit un instant vers ses lèvres, puis remonta. Je ne veux pas que cela compromette votre position. Ma position n'a de valeur que si elle protège ce qui compte. Et je compte? La question était presque fragile. Il ne détourna pas les yeux, plus que je ne devrais. La confession fit naître une chaleur inattendue dans l'air. Elle posa doucement sa main sur son avant-bras. Un contact simple, direct. Vous n'avez pas à résister à tout, Adrien. Son prénom, à son tour, brisa la distance officielle. Il ferma les yeux une fraction de seconde, puis, lentement, il se pencha, pas pour un geste impulsif, pas pour céder à une tension incontrôlée, mais pour réduire l'espace qui les séparait jusqu'à ce que leurs fronts se frôlent presque. C'est dangereux, souffla-t-il. Je sais. Ils restèrent ainsi quelques secondes suspendus, respirant le même air, partageant la même hésitation. Puis la radio grésilla. La réalité revint brutalement. Il recula immédiatement, reprenant une posture plus droite. Rapport complet dans 30 minutes. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient différemment. Vous n'avez pas cédé. Pas encore. Un sourire discret étira ses lèvres. La résistance n'est pas éternelle. Elle est nécessaire. Pas toujours. Elle se dirigea vers la porte. Capitaine, aujourd'hui vous ne m'avez pas protégé par devoir. Vous l'avez fait par attachement. Il ne répondit pas. Mais il ne contesta pas non plus. Lorsqu'elle quitta la pièce, Adrien resta immobile, les mains posées sur son bureau. Il avait affronté des ennemis invisibles, des attaques complexes, des menaces stratégiques. Mais cette tentation était différente. Elle ne cherchait pas à briser ses défenses. Elle cherchait à les contourner. Et le plus troublant, c'était qu'il ne voulait plus forcément les renforcer. Sa résistance tenait encore, mais elle n'était plus un mur. Elle devenait une porte entr'ouverte. La tension accumulée n'avait pas disparu après l'incident du quai Nord. Elle s'était transformée, plus silencieuse, plus dense. À Kerguelen, tout semblait fonctionner normalement. Les patrouilles continuaient, les systèmes étaient renforcés, les rapports s'empilaient avec la même rigueur méthodique. Pourtant, entre le capitaine Adrien Valmont et la commandante Élise Delaunay, l'équilibre était devenu fragile. Ils évitaient désormais les silences trop longs, les regards trop directs, les espaces trop étroits. Ce n'était pas de la froideur. C'était une précaution, comme si chacun savait qu'un seul faux pas pourrait faire basculer ce qui restait de contrôle. L'ordre tomba 3 jours plus tard. Un message prioritaire du commandement central. Un inspecteur stratégique allait être envoyé à Kerguelen pour évaluer la récente intrusion et la gestion de crise. Une procédure officielle. Mais dans le langage militaire, cela signifiait surtout une chose, surveillance hiérarchique. Valmont lut le message 2 fois. L'arrivée de l'inspecteur était prévue pour le lendemain. Il convoqua immédiatement Élise dans son bureau. Elle entra, attentive à la tension inhabituelle de son regard. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Inspection officielle. » Suite aux événements récents. Elle acquiesça. Logique. Il resta debout, les mains croisées derrière le dos. Durant l'inspection, nous devons maintenir une distance stricte. Elle le fixa, sans comprendre immédiatement. Une distance? Professionnelle. Absolue. Le ton était plus froid qu'à l'habitude. « Nous sommes professionnels », répondit-elle calmement. Ce n'est pas suffisant. Elle sentit quelque chose se refermer. Adrien, il la coupa immédiatement. « Capitaine Valmont, ici. » Le changement fut brutal. Elle recula légèrement, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « Très bien. Capitaine. » Le silence devint glacial. L'inspecteur cherchera la moindre faille, stratégique, organisationnelle, humaine. Je ne tolérerai aucune ambiguïté dans la chaîne de commandement. Vous pensez que je représente une ambiguïté? Je pense que nous devons être irréprochables. Le mot « nous » sonnait différemment cette fois. Plus administratif, moins intime. Elle soutint son regard. Ou peut être pensez-vous que vos sentiments sont une faiblesse? La mâchoire de Valmont se contracta. Ce n'est pas une question de sentiment. Alors pourquoi ce ton? Il détourna les yeux vers la baie vitrée. Parce que je refuse que tout ce que nous avons construit ici soit remis en cause par une perception extérieure. Nous? Il ne répondit pas. Elle s'approcha d'un pas. Approche encore, capitaine. Mais ne me repousse pas sous prétexte de discipline. Il resta immobile. Vous confondez proximité et autorité. Non, je refuse simplement que vous utilisiez l'autorité comme un bouclier. Ces mots frappèrent juste. Il se tourna brusquement vers elle. Vous croyez que je fais ça pour me protéger? Oui. Le silence vibra entre eux. Vous vous trompez.
Alors expliquez-moi. Il inspira profondément. Si l'inspection révèle la moindre partialité dans mes décisions, cela mettra en danger votre position autant que la mienne. Elle fronça légèrement les sourcils. Vous pensez que je ne suis pas capable d'assumer mes choix. Je pense que je dois vous protéger. Encore. Le mot tomba comme une accusation. Je n'ai pas besoin d'être protégé de vous. Ce n'est pas de moi que je vous protège. Elle secoua la tête. Vous ne voyez pas? À force de vouloir tout contrôler, vous êtes en train de créer exactement ce que vous craignez. C'est, à dire, une rupture. Le mot resta suspendu. Il sentit la tension monter. Non pas stratégique, personnelle. Pendant l'inspection, vous serez uniquement ma commandante en cyberdéfense. Rien de plus. Et après, il hésita, une fraction de seconde, mais elle la vit. Nous verrons. Ce flou fut plus douloureux qu'un refus clair. Elle recula d'un pas. Très bien, capitaine. Son ton avait changé. Plus froid, plus distant. Je respecterai la chaîne de commandement. Elle se dirigea vers la porte. Élise. Elle s'arrêta sans se retourner. Ce n'est pas contre vous. Je sais. Elle tourna légèrement la tête. C'est contre vous-même. Et elle sortit. L'inspection commença le lendemain à l'aube. L'inspecteur était méthodique, précis, presque soupçonneux. Il examinait chaque protocole, chaque décision prise lors de l'intrusion. Valmont était irréprochable. Élise également. Ils interagissaient avec une neutralité parfaite. Rapport clair. Échange strictement professionnel. Pas un regard de trop. Mais cette perfection avait un coût. Dans la salle de contrôle, leurs épaules se frôlèrent brièvement en consultant un écran. Aucun ne réagit. Comme si le contact n'avait jamais existé. L'inspecteur observa. Note mentale. Distance impeccable. Pourtant, à l'intérieur, la tension était insoutenable. Plus tard dans la soirée, après une longue journée d'évaluation, Élise travaillait seule lorsque Valmont entra. La porte se referma doucement. L'inspection se termine demain, dit-il. Je sais. Sa voix était neutre. Vous avez été parfaite. C'est mon travail. Il s'approcha. Élise, elle leva la main pour l'interrompre. Non. Pas maintenant. Il se figea. Si vous reprenez vos distances chaque fois que la situation devient complexe, alors ce que nous avons n'est qu'une variable d'ajustement. Le mot le heurta. Variable, comme s'il s'agissait d'un simple paramètre stratégique. Ce n'est pas ce que je ressens. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être mise en quarantaine? Il n'eut pas de réponse immédiate. Elle s'approcha à son tour. Approche encore, capitaine, mais choisis si c'est par devoir ou par désir. Le silence était brûlant. Il la regarda, longuement, puis il recula d'un pas. Pas maintenant. Ce furent les mots de trop. Elle hocha lentement la tête. Très bien. La déception dans son regard fut plus tranchante que n'importe quelle accusation. Vous résistez toujours. Oui. Alors continuez. Elle contourna le bureau et quitta la pièce sans se retourner. Seul, Adrien resta immobile. Il venait de faire ce qu'il pensait être nécessaire. Préserver la structure, maintenir l'autorité, protéger la base. Mais un doute s'infiltrait déjà. Avait-il réellement protégé quelque chose? Ou venait-il de fragiliser ce qui comptait le plus? Sa résistance tenait encore. Mais à quel prix? Pour la première fois depuis longtemps, la discipline ne lui procurait plus de certitude. Seulement un vide. Et dans ce vide, l'écho du regard d'Élise persistait. La rupture n'était être pas stratégique. Elle était émotionnelle. Et celle-là ne se corrigeait pas avec un protocole. L'inspection s'acheva sans incident majeur. Le rapport officiel salua la réactivité de la base de Kerguelen, la rigueur de son commandement et l'efficacité des nouvelles mesures stratégiques. Adrien Valmont aurait dû ressentir une satisfaction froide et maîtrisée. C'était le résultat qu'il exigeait toujours. Pourtant, lorsqu'il observa l'hélicoptère de l'inspecteur disparaître à l'horizon, il ne ressentit qu'un vide persistant. Élise l'évitait, professionnelle, irréprochable, distante. Elle ne provoquait plus, ne cherchait plus à tester sa résistance. Elle exécutait ses tâches avec une précision clinique. Chaque échange se limitait à l'essentiel, et ce silence pesait davantage que tout leur duel précédent. 2 nuits plus tard, l'alerte retentit à nouveau. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une infiltration discrète, ni d'une intimidation isolée. Une attaque coordonnée visait simultanément les systèmes numériques et les capteurs côtiers. Les écrans de la salle de contrôle s'illuminèrent d'un rouge intense. Attaque massive sur le réseau principal, cria Morel. Tentative de brouillage radar, ajouta un opérateur. Valmont entra dans la pièce d'un pas rapide, immédiatement suivi d'Élise. Leurs regards se croisèrent brièvement. Aucune froideur cette fois, seulement l'urgence. Rapport complet.
ordonna-t-il. 3 vecteurs numériques, répondit Élise en analysant les flux, et un signal thermique suspect au sud. Il comprit immédiatement. Ils veulent saturer nos défenses. Oui. Et nous pousser à fragmenter nos équipes. Il la regarda. Solution? Elle hésita une fraction de seconde. Centraliser. Ne pas diviser nos forces. Laisser volontairement un accès secondaire semblait vulnérable pour les attirer. Risqué. Nécessaire. Le silence dura moins d'une seconde. Faites-le. Les ordres furent transmis. Les équipes se repositionnèrent. La stratégie reposait sur un équilibre précaire. Feindre une faiblesse pour mieux piéger l'ennemi. Les minutes s'étirèrent sous tension. Puis l'intrusion physique fut confirmée sur l'accès secondaire. Ils mordent à l'hameçon, murmura Élise. Valmont donna l'ordre d'encerclement. L'opération fut rapide, brutale, efficace. Les assaillants furent neutralisés avant d'atteindre le cœur de la base. Simultanément, Élise réussit à isoler le noyau numérique de l'attaque et à couper la propagation du virus injecté. Le silence retomba progressivement. Menace neutralisée. Mais l'adrénaline restait palpable. Dans le couloir désert menant au bureau du capitaine, Élise s'arrêta. Elle respirait encore vite. Pas de peur, d'intensité. Valmont referma la porte derrière eux. « Belle manœuvre, dit-il. Nous avons pris un risque calculé. Vous aviez raison. » Elle le fixa. « Vous auriez pu refuser. Je vous fais confiance. » Les mots furent simples, directs. Elle sentit son cœur accélérer légèrement. « Alors pourquoi m'avez-vous repoussé ?» La question éclata, sans détour. Il ne détourna pas le regard cette fois, parce que j'avais peur. Elle resta immobile. Peur de quoi? Que mes sentiments influencent mes décisions, que cela devienne une faiblesse exploitable. Et maintenant, il s'approcha d'un pas. Maintenant je comprends que vous êtes une force, pas une faille. Le silence changea de nature. Il n'était plus conflictuel. Il était chargé d'une vérité longtemps contenue. Adrien, murmura-t-elle. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Pendant l'inspection, j'ai cru vous perdre, continua-t-il. Pas stratégiquement, personnellement. Ces mots étaient bruts, sans masque. Je ne vous ai jamais demandé de choisir entre votre devoir et moi. Je sais. Je vous ai seulement demandé de ne pas me traiter comme une menace. Il inspira profondément. Vous n'êtes pas une menace. Il leva la main, hésita, puis effleura doucement sa joue. Un geste simple. Mais cette fois, il ne recula pas. Approche encore, capitaine, murmura-t-elle, la voix tremblant à peine. Je n'ai plus l'intention de reculer. Leur proximité devint inévitable. Les uniformes, les grades, les protocoles semblaient suspendus hors du temps. J'ai passé des années à croire que le contrôle absolu me protégerait de tout, dit-il à voix basse. Mais vous m'avez montré que certaines batailles ne se gagnent pas en résistant. Elle posa sa main sur son torse, sentant les battements puissants sous le tissu. On ne vous demande pas d'abandonner votre force. Seulement, de la partager. Leurs fronts se frôlèrent. Il n'y avait plus de défi dans son regard, seulement une vulnérabilité assumée. Si je franchis cette ligne, je le fais en connaissance de cause, dit-il. Moi aussi. Il ne se précipita pas. Il ne céda pas à une impulsion incontrôlée. Il s'approcha lentement, comme on s'avance vers une vérité qu'on a longtemps évitée. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un contact bref, intense, contenu. Ce n'était pas une explosion. C'était une reconnaissance. Un accord silencieux. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs regards restèrent liés. La base passe avant tout, dit-il finalement. Elle hocha la tête. Toujours. Mais vous ne serez plus une variable à éliminer. Un léger sourire éclaira son visage. Enfin, il posa son front contre le sien. Je ne veux plus résister à ça. Alors ne le faites plus. Un silence paisible s'installa, rare et précieux, mais Kerguelen restait une base stratégique. La guerre invisible qui les entourait n'était pas terminée. La radio grésilla au loin, confirmant la sécurisation totale du périmètre. Ils se séparèrent doucement, retrouvant une posture plus formelle, mais rien n'était plus pareil. La rupture avait été évitée. La confrontation avait eu lieu, et cette fois, il n'y avait ni vainqueur, ni vaincu. Seulement 2 volontés qui avaient cessé de s'affronter pour avancer dans la même direction. La résistance du capitaine n'était plus un mur. Elle était devenue un choix. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien Valmont ne craignait plus ce qui pouvait arriver s'il cessait de lutter contre ses propres sentiments. La véritable force ne résidait pas dans le refus, mais dans l'acceptation, et il venait enfin de l'apprendre. L'aube se leva sur Kerguelen dans une lumière pâle et silencieuse. Après l'attaque massive et l'ultime confrontation de la veille, la base semblait respirer différemment. Les systèmes fonctionnaient normalement, les équipes avaient repris leur routine,
Les rapports confirmaient que le réseau hostile avait été démantelé. La menace immédiate était écartée. Pour la première fois depuis des semaines, la mer était calme. Adrien Valmont observait l'horizon depuis la baie vitrée de son bureau. Le ciel se teintait de nuances dorées, et l'eau reflétait une sérénité presque irréelle. Il savait que ce calme ne serait jamais permanent. Les bases stratégiques comme Kerguelen vivaient dans l'anticipation constante du prochain choc. Mais en lui, quelque chose avait changé. On frappa doucement à la porte. « Entres ». Élise Delaunay pénétra dans la pièce. Son uniforme était impeccable, comme toujours, mais son regard avait gagné en douceur. Il n'y avait plus de distance calculée entre eux, plus de défi permanent, seulement une présence assumée. Les dernières analyses confirment que le réseau d'attaque a été neutralisé définitivement, annonça-t-elle. Excellent travail. Notre travail. Un léger silence s'installa. Ce nôtre ne désignait plus seulement la base. Il se détourna de la fenêtre pour lui faire face. Le commandement central propose une mention spéciale pour l'équipe de cyberdéfense. Et pour vous, elle esquissa un sourire discret. Je suppose que vous avez également reçu une recommandation. Oui. Ils échangèrent un regard complice. Alors nous avons résisté, dit-elle doucement. Il s'approcha d'elle. Non. Elle fronça légèrement les sourcils. Nous avons cessé de résister inutilement. La nuance était importante. Les jours suivants, la base retrouva son rythme stable. Mais l'atmosphère n'était plus la même. Les hommes remarquèrent un changement subtil chez leur capitaine. Il restait exigeant, rigoureux, stratège. Mais son regard s'était adouci. Ses décisions, toujours fermes, semblaient moins dictées par la crainte d'une erreur passée. Élise, de son côté, avait cessé de provoquer pour provoquer. Elle intervenait avec précision, sans chercher à tester chaque limite. Leur relation ne se manifestait pas par des gestes imprudents ou des confidences publiques. Elle existait dans les regards échangés au détour d'un couloir, dans une synchronisation parfaite lors des briefings, dans une compréhension silencieuse des intentions de l'autre. Un soir, alors que le soleil descendait lentement derrière l'horizon, ils se retrouvèrent sur la plateforme surplombant la mer. Le vent était doux, les vagues régulières. « Vous souvenez-vous de notre première conversation ici ?» demanda-t-elle. Il esquissa un léger sourire. « Vous avez immédiatement remis en question l'équilibre de ma base, et vous avez immédiatement cherché à mesurer ma menace. Vous étiez une menace. Pour la base, il secoua la tête. Pour mes certitudes, elle observa la mer quelques secondes. Vous avez changé. Vous aussi. En quoi? Il réfléchit. Vous ne cherchez plus à tester ma résistance. Elle leva les yeux vers lui. Parce que je n'ai plus besoin de le faire. Un silence paisible s'installa. Approche encore, capitaine, murmura-t-elle doucement, presque comme un souvenir. Il fit un pas vers elle. Cette phrase était un défi, à l'époque. Oui. Aujourd'hui? Elle sourit. Aujourd'hui, c'est une invitation. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Le vent soulevait légèrement ses cheveux. La lumière dorée dessinait des ombres délicates sur son visage. « Vous savez ce qui m'effrayait le plus ?» dit-il à voix basse. « Perdre le contrôle. » Non. Il soutint son regard. « M'attacher à quelqu'un au point que sa perte devienne une nouvelle faille. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « L'attachement n'est pas une faille. Il peut l'être, seulement si on le considère comme une faiblesse. » Il observa leurs mains jointes. « Et si je ne veux plus le considérer ainsi, alors vous avez déjà dépassé votre résistance. » Le mot résonna différemment maintenant. Résistance ne signifiait plus blocage. Il signifiait endurance. Ils restèrent ainsi, face à la mer, partageant un silence qui n'avait rien d'inconfortable. Quelques semaines plus tard, une nouvelle mission fut assignée à la base. Une opération de coordination avec une flotte alliée. Un défi stratégique complexe, mais maîtrisable. Dans la salle de briefing, Adrien exposait le plan avec sa précision habituelle. Élise intervenait au moment exact pour compléter ses analyses. Leur synchronisation était fluide, naturelle. À la fin de la réunion, alors que les officiers quittaient la pièce, Morel observa brièvement leur échange silencieux et esquissa un léger sourire. L'équilibre de Kerguelen n'avait pas été brisé. Il avait évolué. Plus tard, dans le bureau, Adrien referma le dernier dossier. « Prête pour la prochaine tempête ?» demanda-t-il. « Toujours. » Elle s'approcha. « Et vous ?» Il la regarda longuement. « Je n'ai plus besoin de résister à tout. » Elle sourit. C'est une avancée significative pour un capitaine réputé inébranlable. Il haussa légèrement les épaules. L'inébranlable n'existe pas. Seulement ceux qui apprennent à plier sans rompre. Elle s'approcha encore. « Approche encore, capitaine. » Cette fois, il ne répondit pas par des mots. Il combla la distance naturellement, sans tension,
sans hésitation. Leur baiser fut calme, assuré, sans urgence, une promesse plutôt qu'une conquête. Lorsqu'ils se séparèrent, la radio grésilla doucement en arrière-plan, rappel discret que le monde extérieur continuait de tourner. La mer, visible à travers la baie vitrée, était d'un bleu profond et stable. Adrien posa son front contre le sien. Ma résistance n'est plus un mur. Non, c'est une force que je choisis d'utiliser, pas une armure que je subis. Elle acquiesce, et je ne suis plus là pour la tester. Alors pourquoi êtes-vous là? Elle sourit, pour marcher à vos côtés. Le vent souffla légèrement contre les vitres, comme un écho lointain des tempêtes passées. Kerguelen restait une forteresse stratégique. Le monde extérieur restait imprévisible, mais au cœur de cette base battue par les vents, deux volontés avaient cessé de s'affronter pour se renforcer mutuellement. La résistance avait été éprouvée. Elle n'avait pas cédé. Elle s'était transformée. Et dans cette transformation, Adrien Valmont comprit enfin que la véritable force ne résidait pas dans l'absence de failles, mais dans la confiance accordée à quelqu'un capable de les voir sans les exploiter. La mer était calme, mais même lorsque la prochaine tempête viendrait, il ne l'affronterait plus seul.